La guerre. Je suis une enfant de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Née en Bulgarie 2 jours après que l'Allemagne nazie ait déclaré les hostilités à l'Union soviétique, mes anniversaires étaient recouverts, aussi loin que je me souvienne, par un chant militaire qui clamait « Le 22 juin, très tôt à 4 heures du matin, ils ont bombardé Kiev et annoncé la guerre qui devait commencer. » Je l'entends encore, en russe. Ainsi, c'était donc la guerre commencée, et ce n'était pas moi. Je ne pesais pas lourd devant la guerre. Et puisqu'il était impossible de l'ignorer, à la guerre comme à la guerre, il ne me restait que 2 solutions. Soit elle m'engloutissait, la guerre, soit il fallait que je sois en guerre moi aussi, à ma façon, à mon niveau. Allez savoir pourquoi, avec tout cela, je ne suis pas devenue une guerrière, ni militante, ni tête brûlée. J'ai horreur des provocations et j'évite les conflits. Certains même apprécient que je ne suis pas clivante, disent-ils. Je crois que pour eux c'est un compliment. Ma guerre à moi a pris les armes du voyage. Ne jamais s'arrêter, ouvrir les portes et les questions, frayer des chemins, chercher des issues, risquer l'insoumission et l'inconnu, problématiser, critiquer, changer de lieu, de langue, de style, de rythme, de temps, de vie. Si j'aime l'Europe, n'est-ce pas parce qu'elle est, malgré ses erreurs et ses crimes, le seul lieu au monde où la guerre est devenue impossible? Je dis bien la guerre comme confrontation militaire, tuerie, bombardement et massacre. Les Français, les Allemands, les Espagnols, les Italiens, les Anglais, les Polonais, les Bulgares et les Grecs, ils sont 28 qui se sont combattus et exterminés les siècles durant, ne la feront plus jamais, la guerre. Je sais, la guerre éclate encore à nos frontières, en Ukraine et en Russie, par exemple. Les heurts religieux sont à peine calmés en Irlande. Les fanatismes attendent de se rallumer un peu partout. Et nous sommes en guerre virale contre le terrorisme qui ne s'arrête pas. S'arrêtera-t-il jamais? Mais il n'y a plus de ces guerres entre les membres de l'Union européenne, pourtant héritiers d'une sinistre mémoire belliqueuse. C'est fini, je parie, on verra. On se contentera de la guerre des nerfs, des coups bas économiques et financiers, des escarmouches politiques. Et on essaiera surtout de nourrir la guerre des idées pour donner du sel au débat télévisé, pour désennuyer le spectacle et pour promettre une vie de l'esprit aux hyperconnectés de la toile et de la com quand ils s'assoupissent. Ça oui, je l'espère, j'en veux, je demande pour l'Europe et même j'y crois. Je ne me fais pas d'illusions. Des guerres exploseront longuement encore par carence éducative, à cause du dogmatisme religieux, des erreurs économiques et financières. Et seuls quelques rares utopistes rêveront encore que l'Europe puisse exporter un jour à l'humanité réconciliée l'idéal kantien d'une paix universelle. Je les comprends et je voudrais qu'ils aient raison, parce que je suis et je reste une enfant de la guerre, qui a eu la chance de la transfigurer dans les mots de la langue française, pour la mener dans la guerre des sexes, la pister dans l'énamoration des religions. Elle continue en somme, la guerre, en douce. Ma guerre à moi, c'est mon voyage.